joie et vie, car jusqu'aujourd'hui, l'Éternel est en train de nous secourir. Mort avec Christ d'une mort volontaire, je vis au ciel, déjà sur cette terre. Chant. Mort avec Christ d'une mort volontaire, je vis au ciel déjà sur cette terre. En entendant son glorieux retour, j'y suis gardé par lui de jour en jour. Jour après jour gardé par ton amour. Jour après jour à l'abri de ton aide. C'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens au Sauveur pour toujours. Dans mes combats pour le bien, pour le juste, flotte sur moi son étendard auguste, et son regard qui me sourit des cieux, jour après jour me rend victorieux. Jour après jour gardé par ton amour. Jour après jour à l'abri de ton aile. C'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens au Sauveur pour toujours. Il n'est douleur que son cœur ne partage, une fardeau dont il me soulage. Il n'est de pleurs qui ne daigne tarir, il n'est de mots qui ne puisse guérir. Jour après jour gardé par ton amour, jour après jour à l'abri de ton aile. C'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens au Sauveur pour toujours. Alors que nous nous prosternons, nous invitons le frère aussi pour la prière matinale, pour cette prière d'intercession. Tata Nzambe kumisama sanjolama mokeli na nyoso yawe na tongo ye toye na se ya makolo na yo yo tata na biso kosala lokola yo olingi tosala kogumbamela yo kotia liboso na nyonso na yango papa tika ete na esengo toza nango na mitema na tongo ye kombo na yo ekumisama papa totondi yo na bolamu nyonso osali biso soki tozali awa ezali mpona teke tozali makasi ya kolamuka na tongo kasi bolingo na yo nde esali ete tozala awa na kolongono mpona kokumisa yo. Limbisa biso mabunga na biso, limbisa biso na makambo nyonso tosalaka ntango mosusu oyo etatolaka monene na yo te. Papa, sala ete tokweya na masenginya ya monguna satana te. Tia bolingo na yo na kati ya mitema na biso po tolingana bamoko epa basusu. Yawe na ngonga oyo tosengi yo nguya molimo mosantu akamba biso na nyonso tokosala, atangisa biso pe asosolisa biso, azongisa biso na nzela po tozala alima bayenge bene na kati ya maloba na yo. Totiki moteya tongo oyo na maboko na yo, otondisa ye na nguya ya ipakwa ya molimo mosantu na yo po ete oyo koloba esunga biso mpona kobongola bizaleli na biso pe kozala kaka batosi ya Yesu Kristo.
totiki misala nyonso ya lingomba na maboko na yo botongi oyo eza na ngambo pe misala ya bana na yo nyonso bazwami na kati ya lingomba oyo moneri opambola bango misala na bango ekende liboso pe totiki badepartement nyonso ya eglize oyo moneri na maboko na yo opesa biso mayele pe bwanya ya kokamba yango malamu yo zali nzambe kotikala nzambe nde na kombo na Yesu tolombi boye amen. Bonjour peuple de Dieu. Nous bénissons le bon Dieu lui qui nous donne encore le souffle de vie ce matin. Lui qui a été avec nous tout au long de la semaine et que maintenant nous tendons vers les heures saintes. Il sera toujours avec nous. Cette semaine nous étions en train de nous préparer pour la table du Seigneur. Pourquoi? C'est un symbole de reconnaissance. La reconnaissance. Est-ce que reconnaissez-vous quelque chose de votre vie? Pensez-vous à une personne qui vous a déjà fait du bien? Et en retour, qu'est-ce que vous faites aussi de cette personne-là? Ainsi, nous saluons même ceux qui nous suivent de loin. Ceux-là qui veulent commencer la journée avec Christ. La reconnaissance. C'est une façon de remercier la personne qui m'a fait du bien. C'est une façon d'encourager cette personne de me faire encore d'autres biens. C'est pourquoi Hébreux chapitre 12 verset 28 dit. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Quand nous reconnaissons que nous sommes créés par Dieu, comme nous disait la leçon de la semaine, tu reconnais réellement que tu es créé par Dieu. Sais-tu que tu es créature de Dieu? Et si tu le reconnais, en retour, qu'est-ce que tu dois faire? Rendre un culte agréable. C'est comme nous l'avons vu hier. Si nous reconnaissons que nous sommes créés par lui et qu'il nous a aimés, nous devons les reconnaître cela et les manifester aussi à travers notre façon de vivre. La reconnaissance poussait même les enfants d'Israël à offrir des sacrifices à leur Créateur. Pourquoi Dieu nous a aidés, il nous a délivrés. Pourquoi ne pas offrir même des sacrifices à ce Dieu-là? Quand vous lisez les livres de Lévitique, chapitre 17, 7 disons, le verset 13, vous voyez comment les enfants d'Israël étaient en train d'offrir des sacrifices parce que Dieu nous a délivrés de l'Égypte et nous devons lui rendre aussi un culte agréable. Reconnaître que quelqu'un a fait du bien, c'est l'encourager comme nous l'avons dit. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui nous a fait du bien. Est-ce que nous savons qu'il y a quelqu'un qui a fait ce que nous puissions vivre comme nous vivons aujourd'hui? Est-ce que nous savons qu'il y a quelqu'un qui est mort à notre place afin que nous puissions vivre? Alors en les reconnaissant, qu'est-ce que nous devons faire en retour? Job a passé des moments difficiles, des moments de difficulté. Mais quand vous lisez Job, chapitre 42, verset 2, Job a reconnu la puissance de Dieu. Parce qu'il connaît que Dieu était tout pour lui. Il devait glorifier ce Dieu-là. Parce que quand nous acceptons la personne qui nous a aidés, quelqu'un qui nous est venu au secours,
Nous devons encore l'encourager. Ce monde, quand il y a des gens qui nous font du bien, des fois nous leur donnons des noms, nous les appelons des prêtres, nous les appelons des boss, nous leur donnons plusieurs noms. Mais un Jésus qui lui nous a donné même les souffles que nous avons, qu'est-ce que nous pouvons faire de Jésus-là? Il y a un monsieur renommé, un général de l'armée, Naman, qui était malade. Mais là, il a été aidé par une petite fille à retrouver la bonne santé. Ce n'était pas facile pour y arriver, parce que d'abord l'orgueil était en lui. Mais quand il a compris que l'orgueil là ne pouvait rien l'aider, il a été guéri. Quand vous lisez 2 Rois chapitre 5 verset 15, vous verrez comment ce monsieur est en train de reconnaître. Il dit: je reconnais la grandeur de ce Dieu d'Israël. Il dit qu'il n'y a pas un autre Dieu plus grand que ce Dieu là. C'était une façon de remercier Dieu de ce qu'il avait fait pour lui. Mais il y a Jésus qui, quand nous étions pécheurs, qui, quand nous étions déjà morts, il a accepté de laisser son trône de gloire. Il a accepté de descendre et prendre la place qui était la nôtre. Mourir la place où nous devons mourir, afin que nous puissions encore revivre. Qu'est-ce que nous pouvons faire de ces Jésus-là? C'est pourquoi lui nous demande seulement une chose. Nous devons témoigner de ce qu'il a fait pour nous aux autres, et témoigner de ce que Jésus a fait, et reconnaître sa grandeur, et les témoigner. C'est accepter que c'est lui qui a fait en sorte que nous puissions vivre. Témoigner de ce qu'il a fait pour nous, c'est vivre comme lui-même a vécu, c'est marcher comme il a marché, c'est manger comme il a mangé. À ce moment-là, nous serons en train de dire aux autres: voilà ce que Jésus a fait pour nous. Jésus est réellement mort pour nous. Nous sommes en train de témoigner aux autres que Jésus est mort pour nous. Est-ce que nous reconnaissons cela? Nous devons reconnaître le bienfait de ce Jésus. C'est pourquoi quand nous sommes en train de nous préparer pour dire aux autres qu'il y a un Jésus qui est venu sur cette terre, qui a souffert et est même mort pour nous, et qu'il vient bientôt nous prendre, ça serait une des meilleures choses de remercier ce Jésus-là, d'encourager encore ce Jésus-là, de faire encore beaucoup plus d'autres choses dans notre vie. Moïse était en train de dire aux enfants d'Israël ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a délivré même des grandes armées. Il nous a donné la victoire. Alors nous devons reconnaître la grandeur de ce Dieu-là. Nous devons l'adorer. Nous devons les remercier. Et nous devons témoigner aussi de ce qu'il a fait pour nous. Vous savez, reconnaître quelque chose, c'est une des meilleures choses sur cette terre. Un monsieur avait une femme qu'il aimait beaucoup. Mais à un moment, la maman est tombée malade. Le monsieur a fait de toutes les façons pour que la maman soit guérie. Ça n'avait pas réussi. À un moment, la maman est morte. Le monsieur a dit: on ne peut pas enterrer ma femme. La façon dont je mets cette femme, elle ne peut pas me laisser sur cette terre. Ou bien je dois la suivre, ou bien elle revient en vie. Ce qui était impossible. Elle est restée à côté de ces cadavres jusqu'à ce que les cadavres commençaient à se décomposer. Et tout le village n'était pas vraiment content de cela. Il a dit: on enterre ton corps, ou bien on te chasse avec ce corps du village. Il a dit: mieux vaut me chasser, parce qu'à cause de cette femme, je ne peux pas vivre. Et les villageois
ont chassé la personne et il est allé se réfugier au village, dans la forêt, là où il ne pouvait pas gêner d'autres personnes, avec le corps de sa femme déjà décomposé. 5 jours après, c'était une nuit, pendant qu'il dormait, lui supportait même les odeurs. Il n'était pas gêné à cause de l'amour qu'il avait pour cette femme. Une nuit, il voit quelqu'un qui vient. Pourquoi tu es ici seul au milieu de la forêt? Il dit parce que j'ai perdu ma femme. Je voudrais la suivre ou bien qu'elle revienne en vie. Et le monsieur dit, tu es vrai sûr que cette personne peut revenir en vie? Il dit, je le crois. Et si ça ne peut pas se faire, que je puisse mourir aussi. Sinon je ne peux pas vivre sans elle. Et la personne a dit, je peux t'aider à ce que cette femme revienne en vie. Tu vas te blesser et tu prends le sang, tu mets dans les narines de cette dame et après elle reviendra en vie. Et il n'a pas hésité. Il n'est pas allé chercher l'objet tranchant. Il s'est blessé avec les dents. Il a pris du sang, il a mis là où on lui avait indiqué. Du coup, la femme est revenue en vie. Et le monsieur était très content. Et il est rentré au village avec sa femme. En rentrant, tout le monde était effrayé. Les gens ont fui le village. Ça ne peut pas se faire. Quelqu'un qui est mort et 5 jours après revenir en vie. Il s'agit d'un fantôme. Il cherchait à maîtriser les gens et tout le monde a fui. Quand les gens ont quitté le village, il a cherché comment les expliquer. Et après quand même les choses se sont calmées, il a fait comprendre les gens comment est venu en vie. Et ils ont commencé à vivre. La femme a retrouvé encore sa bonne santé. Et vous savez un moment, on a dit à ces messieurs que ta femme là est en train de sortir avec un autre monsieur. Il a jamais. C'est le là qui est revenu de moi. Il ne peut pas me faire ça. Jamais il ne peut pas faire ça. Parce qu'elle connaît mieux si elle est en vie à cause de moi. Il dit bon tant pis. Seulement le jour où toi-même tu l'attraperas, tu sauras. Et ils ont commencé à vivre. Un jour, le monsieur est de retour au travail. Il même attrapé cette femme-là avec un autre monsieur dans sa propre maison. Et le monsieur était très déçu. Il a dit à sa femme, pourquoi tu peux me faire ça? Et la dame me dit, toi là tu n'es pas l'homme de ma vie. Il dit, moi ne pas être l'homme de ta vie. Moi qui a fait ce que tu puisses revenir en vie. Il dit, toi tu ne peux pas me donner la vie. Il dit, d'accord, si je ne peux pas te donner la vie, j'ai seulement besoin du sang que j'avais mis en toi. Et la dame orgueilleuse là, elle dit, qu'est-ce qui représente ce que tu avais mis en moi? Tu sais combien de CC j'ai moi? Allez, viens, tu prends ce que tu peux là. Et elle s'est blessée. Une fois que le sang est sorti de son corps, la femme est décédée. Et là, elle ne pouvait encore revenir en vie. Parce qu'elle manquait la reconnaissance. Quelqu'un donnait sa vie pour elle. Et il n'a pas voulu il n'a pas voulu encourager encore cette personne. Et cette personne, c'est Jésus. Vous savez que Jésus nous a donné la vie. Si nous vivons, c'est à cause de lui. Alors, est-ce que nous sommes en train de remercier aussi ce Jésus? Est-ce que nous témoignons de ce qu'il a fait pour nous? C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'adventiste septième jour, nous devons savoir qu'il y a quelqu'un qui a souffert pour nous. Nous qui étions déjà morts, il y a quelqu'un qui a donné sa vie afin que nous puissions vivre. Alors nous devons reconnaître cela et nous devons témoigner cela aux autres. C'est pourquoi demain nous allons passer à la table. Nous devons nous préparer à bien passer cette table, qu'elle soit pour nous une bénédiction, qu'elle soit pour nous une joie. Vous savez pourquoi nous devons nous préparer? C'est parce que quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 11, quand vous commencez à partir du verset 28, nous devons nous préparer pour que cette table soit pour nous une bénédiction. Nous devons nous préparer pour que cette table ne soit pas pour nous un jugement.
Vous savez, si nous participons mal à cette table, ça sera un jugement. Quand vous lisez le verset 29 de ce même chapitre 11 d'un Corinthiens, on nous dit, c'est parce que les gens ont mal mangé, les gens sont participés à cette table. C'est pourquoi il y a plusieurs malades parmi nous. Les autres même sont morts parce qu'ils participent sans savoir pourquoi nous participons. Ils participent sans reconnaître que Christ a donné sa vie pour nous. Mais nous, quand nous participons, nous reconnaissons ce que Christ a fait pour nous. Et reconnaître ce que Christ a fait pour nous, c'est marcher comme une demande de marcher. Soyons reconnaissants. C'est ce que Paul nous demande en 1 Corinthiens chapitre 3 verset 15. Et il dit soyez reconnaissants. Pensez à ce que Jésus a fait pour vous et conduisez-vous d'une façon digne des enfants de Dieu, pour que même si nous parlons de ce Jésus-là, que ça soit une joie, mais que ça ne soit pas quelque chose que nous faisons parce que nous devons faire, mais participons comme les enfants dignes. Hébreux chapitre 12 verset 12-28. Hébreux 12-28. Paul est en train de dire, c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant en Dieu un culte qui soit agréable, car nous reconnaissons que Christ a donné sa vie pour nous. Lui rendre un culte agréable, c'est un culte qui n'est pas hypocrite, c'est un culte qui n'est pas de l'extérieur, mais un culte où ce que nous faisons au sein de cette église, c'est ce que même nous vivons partout où nous passons. C'est un culte qui sait que nous prêchons aux autres, c'est ce que nous vivons. À ce moment-là, nous reconnaissons réellement que Christ est mort pour nous. À ce moment-là, nous serons en train de témoigner aux autres que ce que nous faisons, c'est parce que Christ est mort pour nous. Soyons reconnaissants. Pensez à ce que Jésus a fait pour vous. Mais ne soyons pas comme cette dame qui a dessus la personne qui s'est sacrifiée, qui a souffert pour elle. Mais nous faisons de ce Jésus le plus puissant. Faisons de ce Jésus un modèle de notre vie. Parlons de ce Jésus aux autres. Marchons comme ce Jésus a marché. C'est là nous serons en train de préparer. C'est là sera en train de donner même la joie à ce Jésus là où il est. Et ça va préparer les autres à sa rencontre. C'est notre prière pour vous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pendant que nous chantons un couplet, et pendant que nous allons quitter ce lieu pour aller nous préparer afin de parler de ce que Jésus a fait pour nous, nous appelons les premiers anciens pour la bénédiction. Mort avec d'une mort volontaire, j'ai vu au ciel déjà sur cette terre, en attendant son glorieux retour. J'y suis gardé par lui de jour en jour, jour après jour gardé par ton amour. Jour après jour à l'abri de ton aile, c'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens au Sauveur pour toujours. Père tout-puissant, éternel, Dieu des armées,
à ce 6e jour de la semaine, jour où tu as promis à ton peuple la double bénédiction, nous venons auprès de toi, Seigneur, pour que cette promesse se réalise pour chacun d'entre nous et que nous puissions entrer dans ton saint sabbat sanctifié par toi et participer à la Sainte Seine d'une manière irréprochable à travers le Saint-Fils Jésus-Christ. Nous recommandons toute la journée entre tes mains. Tu vas nous conduire dans toutes nos activités. Tu vas nous protéger, tu vas nous bénir, tu vas nous défendre. Tu vas être notre avocat par excellence, là où l'ennemi a mis des embûches. Et nous avons la certitude que nous serons victorieux à cause de ton nom, à cause de ton amour infini. Accomplis à nous tout ce que tu as préparé, Seigneur, pour que nous puissions continuer à te glorifier et à reconnaître ta haute puissance. Merci pour toutes ces grâces. Au nom de Jésus, Amen.